Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, présentation de deux couteaux de cuisine. Enfin, présentation d'un couteau de cuisine, puisque je vais faire deux vidéos. Je vais faire une vidéo pour chaque quand même. Donc, un couteau de chef, commandé par un ami, chef cuisinier. Et un Santoku, commandé par ma compagne. Donc, puisque j'étais dans une barre d'acier de 3 mm qui se prêtait à faire des couteaux de cuisine, j'en ai profité pour faire les deux en même temps en fait. Découper les deux, faire les émoutures en même temps, enfin voilà, j'ai vraiment travaillé les deux en parallèle quoi. Donc pour ce qui est du couteau de chef, on verra ça plus tard. Aujourd'hui on va se concentrer sur le Santoku. Donc l'acier c'est du VG10 Suminagashi. Donc c'est un acier 67 couches, c'est-à-dire qu'il y a 33 couches de chaque côté d'acier non trempant, donc qui garantit une certaine souplesse, avec une âme en acier VG10, voilà, qui garantit une bonne tenue du tranchant, et le tout étant inoxydable. Donc on peut voir les couches apparaître, avec cette partie plus foncée en dessous là, qui est le VG10 du coup. Voilà, donc ça donne un effet assez sympa. On peut même me voir dedans un petit peu là, vite fait. Ouais, coucou. Parce que évidemment, pour faire ressortir les couches, il faut le polir. Ce qui n'est pas forcément ma tasse de thé. Mais il faut bien polir l'acier pour faire ressortir les couches. Et après, perchlorure, acide, tout ça. Pour le manche, c'est du bouleau stabilisé de chez Mercorn. Voilà, bouleau stabilisé, parce que bon, en cuisine c'est mieux d'avoir un manche qui tienne un peu à l'humidité, même s'il faut quand même y faire attention. Donc très très joli bois, avec des belles nuances. Voilà. Rivet en laiton, dont un mosaïque. Voilà, liner noir. Donc tout ça c'est des... Pour ce qui est du manche, c'est vraiment une commande de ma compagne. C'est vraiment c'est elle qui a choisi le bois. Et le liner noir, la forme du couteau, voilà, comme si c'était une cliente. Voilà, donc elle a choisi le Santoku pour son côté un peu polyvalent en cuisine. Pardon. Donc mon poinçon, ici même. Et de l'autre côté, on voit que c'est le numéro 8. Voilà, mon 8e couteau. Je m'attendais pas à faire autant, entre guillemets, de couteaux de cuisine. Même si j'avais prévu d'en faire quelques-uns. Et là, je me suis bien fait la main sur ces deux-là, sans compter le premier, qui était quand même assez particulier. Donc à voir la vidéo précédente. Hein. Donc voilà, petit Santoku. Le manche peut paraître court quand on le regarde comme ça. Mais on regarde taille de main moyenne, taille 9 en taille de gant. Et voilà, je l'ai bien en main. C'est pas un couteau outdoor, donc il n'y a pas besoin de se reculer sur le manche. En général, on va plutôt avoir tendance à le tenir avancé comme ça, sur l'avant du manche, pour, pour couper. Et voilà. Le poids, tout de suite en direct. « 228 grammes. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup. S'il y a des amateurs de couteaux de cuisine là dans la foule, n'hésitez pas à me dire. Parce que moi j'ai pas trop d'idées en fait. Mais bon, il me semble que ça va, il est léger. Il est léger, il se manie bien, il est pas trop mal équilibré. Donc ça peut aller. Disons que c'est pas trop lourd de 128 grammes. C'est pas un EDC. Hein.
Donc sur la longueur, on est sur 28,5, longueur totale. Longueur de lame, on est sur du 17,5 à peu près, et à peine moins pour la longueur du tranchant. Voilà. Donc, petit test de coupe, je vous propose, sur de la tomate, la fameuse tomate, puisque c'est quand même un bon test de coupe, la tomate. Donc, voilà, ah ben, ça coupe. Couteau de cuisine, il faut que ça coupe la tomate quand même. L'acier VG10 est censé tenir assez longtemps au niveau du tranchant. Donc là-dessus, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et voilà, on galère pas trop, quoi. Après, je suis pas cuisinier, donc j'ai pas la technique du tac 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 là, mais voilà. Vous voyez que ça coupe, je peux faire des tranches assez fines, je vais essayer de pas me couper les doigts en direct. Voilà. J'ai fait mieux sur l'autre, au niveau du tranchant, mais ça, vous le verrez dans l'autre vidéo. Voilà. Je suis désolé pour les cuisiniers professionnels qui voient le massacre. Je suis pas un pro, loin de là. C'est pas trop ma tasse de thé la cuisine. Mais bon, vous voyez que ça y va. Hein. Je peux vous faire une salade sans problème. Donc, je lui ai apporté un petit ventre ici, une petite courbure, avec quand même une grande partie droite. C'est l'avantage du Santoku. C'est pour ça que on est parti sur cette forme de lame. C'est à cheval entre le, le couteau à légumes japonais. Le Suba, non? Je me rappelle plus du nom. Donc le couteau vraiment couteau droit japonais, vraiment couteau à légumes, et le couteau de chef plus européen, quoi. C'est pour ça qu'on est parti sur un couteau de ce type. Voilà. Donc bon, bah, ça coupe, hein, ça y a pas de problème. Ça y va. On va tester sur de la pomme. J'essuie la lame. J'aurais pu m'attarder un peu plus sur le tranchant. Je me suis un peu dépêché à le finir. Parce que comme je travaille en parallèle sur les deux, je voudrais que mon ami cuisinier reçoive vite le sien. Donc j'ai vite terminé les deux couteaux. Et donc ça donne un tranchant sur celui-ci qui pourrait être un petit peu mieux. Même s'il est quand même assez rasoir. Donc, sur la pomme, on voit que ça coupe. Voilà, je vais vous faire une tarte. Voilà, bon après, voilà, c'est pour couper de la tomate et de la pomme, pas besoin d'avoir un. Enfin, ça prouve pas que le couteau est un katana, hein, mais bon, faut bien faire des tests de coupe pour montrer de quoi est capable ce couteau. Voilà, donc la finesse de la pomme, quoi. Finesse de la lamelle. Vous voyez, l'avantage de ce profil de lame, c'est que je peux couper en tirant ou en hachant. Je peux aussi, je vous le fais pas parce que je sais pas le faire, mais je pourrais aussi découper un concombre avec ce type de mouvement. Voilà, c'est vraiment une forme de lame très polyvalente, quoi. C'est pour ça qu'on est parti là-dessus, parce qu'on n'est pas des cuisiniers
professionnel, hein. C'est juste pour cuisiner, pour la cuisine de tous les jours à la maison. Mais bon, étant coutelier amateur, il fallait bien que j'apporte un petit couteau de cuisine à cet humble domicile. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Mettez des commentaires, hein, dites-moi tout. Ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous auriez vu la bête autrement? Voilà, je sais pas. Dites-moi, n'hésitez pas. Je voulais remercier les tout derniers abonnés là, qui sont arrivés il y a pas longtemps. Il y en a eu quelques-uns les dernières semaines, là, donc ça fait vraiment plaisir. J'ai jamais cherché la course au nombre de vues, au nombre d'abonnés ou quoi que ce soit, sinon je ferais des couteaux quand même. Pas des couteaux, je ferais des vidéos plus abouties, on va dire. Pour ceux qui me connaissent, vous aurez remarqué que j'en ai pas grand chose à cirer du record. Euh, je vous partage donc que ce soit des couteaux que je fais moi-même depuis quelques temps, ou des couteaux que je teste, ou d'autres types d'équipements. Quand j'ai quelque chose à partager sur YouTube, eh bien, je le partage. Et c'est juste ça le but en fait. Donc voilà. Mais n'hésitez pas quand même à partager sur les réseaux sociaux et tout ça. S'il y a des fans de couteaux artisanaux en tout genre, voilà, ça peut peut-être intéresser et apporter un peu plus de vues. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. À très bientôt pour le deuxième, hein, partie 2 on va dire. Et ciao ciao, prenez soin de vous et à bientôt. Salut.